Bonjour, c'est Lucie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture et aussi de toutes les peurs qui sont là autour. Alors, je commence par un exemple. Dernièrement, là où je travaille, il y a une maman qui arrive avec sa fille de 5 ans et qui dit « Mais ma fille, elle a commencé à écrire des mots et en fait, on n'y a rien appris. » Et ma collègue répond « Eh bien, nous non plus. » Et en fait, c'est une réalité que j'ai mis du temps pour me rendre compte de cette réalité-là. En tant que maman, ça me faisait aussi très peur de me dire je vais laisser libre choix à mes enfants de faire ce qu'ils veulent. Et en fait, on voit que baignés dans un monde de l'écrit et de la lecture, ils vont forcément s'y mettre aussi. On n'a pas été obligé de leur donner des cours pour apprendre à parler leur langue maternelle, ni obligé de leur mettre des cours pour apprendre à marcher. Les enfants font ça naturellement. Et ils le font aussi pour l'écriture et la lecture. Pas tous, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient des handicaps et pour qui c'était vraiment très difficile d'entrer dans ces apprentissages-là. Mais je remarque aussi que si on attend même pour eux, alors peut-être qu'ils ne le feront jamais et qu'on devra compenser des choses, mais peut-être aussi qu'il y a un moment où ils en auront tellement envie qu'on va gagner les années où on n'a pas travaillé ça avec eux. J'en suis pratiquement convaincue. Je n'ai pas eu l'occasion de l'expérimenter, mais vu ce que je vois avec les autres enfants, à mon avis, ça doit être pareil. Et pour se rassurer aussi, si on parle un tout petit peu de l'histoire de l'école, avant que l'école se crée telle qu'elle est, au moment de la Révolution, en fait en France, 50% de la population était lettrée. En fait, ce qui a favorisé cet apprentissage-là dans la population, c'était pas l'école, c'est le fait qu'il y ait de l'écrit, qu'il y ait de plus en plus d'écrits. En fait, c'est grâce à Gutenberg. Avant Gutenberg, l'accès aux livres, l'accès à la lecture était réservé vraiment à un domaine bien précis. On n'en trouvait pas partout. Alors qu'après l'imprimerie, de plus en plus, il y avait de la lecture, l'écriture partout. Et les gens ont commencé d'eux-mêmes, on voit que la courbe est assez exponentielle, depuis le moment où il y a cet accès à la lecture et l'écriture. Aux États-Unis, on voit aussi qu'à la même époque, avant l'introduction de l'école telle qu'on la connaît, il y avait 70% de lettrés, y compris chez les esclaves. C'est uniquement par le fait que les gens vivaient dans un environnement d'écrit et de lecture. Et plus on a cet environnement, et plus les enfants, ou même nous les adultes, on va apprendre. On voit aussi par Internet, par l'avènement de toutes ces nouvelles technologies, il y a une partie des gens qui n'en ont pas l'utilité et qui vivent très bien sans, qui ne s'y sont pas mis. Tous ceux qui en avaient besoin, quand ça fait partie de notre monde, notre quotidien, eh bien on s'y est mis, on a appris, même moi, à faire de la vidéo, alors que c'est pas du tout mon truc, mais je trouve ça très intéressant et très riche, et du coup, même sans avoir un intérêt spécifique pour ce domaine-là, c'est très intéressant de pouvoir l'utiliser comme moyen, et dans ce sens-là, j'ai envie d'améliorer mes compétences pour parvenir à ce que j'ai envie de transmettre, à ce que j'ai envie de faire, et pour les enfants, ça marche exactement pareil. À bientôt.